Voici une petite vidéo qui va vous expliquer le principe de réduction de la surcharge que le Code du bâtiment du Canada nous permet d'appliquer dans certaines conditions. Qu'est-ce que c'est la réduction de la surcharge? C'est quelque chose qui tient compte que plus la surface est grande, plus faibles sont les probabilités qu'elle soit fortement chargée. Exemple, si je prends une toute petite surface, il y a des fortes probabilités que je trouve plusieurs personnes dans une petite surface. Mais si cette surface était 4 fois plus grande, ben, les probabilités d'avoir beaucoup de gens sur cette surface-là, en toute proportion gardée, sont plus faibles. Et c'est la même chose si j'ai plusieurs étages qui sont supportés par un seul élément. Donc, si j'ai un poteau qui est au sous-sol, il y a une faible probabilité que tous les étages soient remplis, tandis qu'il y a une forte probabilité qu'un seul étage soit rempli. Donc, le facteur de réduction de la surcharge tient compte de ce phénomène. Le Code du bâtiment distingue deux cas pour le facteur de réduction de la surcharge. Le cas particulier, c'est les surfaces horizontales qui ont une possibilité moyenne d'atteindre les surcharges du Code du bâtiment, qui vont donner un FARS de plus de 0,5. Donc, on pourra réduire ces charges d'un maximum de 50%, par exemple, pour des surfaces d'entreposage de marchandises. Cas général, c'est toutes les autres surfaces qui ont une possibilité de surcharge qui sont plus faibles. Donc, exemple, une surface résidentielle dont le FARS va être de plus de 0,30. Donc, on pourrait atteindre une réduction jusqu'à 70% pour ce type de surface. Donc, le cas particulier, il faut avoir au moins 80 mètres carrés et il faut que ce soit des surfaces, soit une surface de réunion avec une surcharge d'au moins 4,8 kPa, les aires d'entreposage, les espaces où on fabrique des choses, les ventes au détail et les stationnements où on a des véhicules. Pour le cas général, c'est moins exigeant, donc c'est seulement 20 mètres carrés qui sont requis pour appliquer le facteur, et c'est toutes les autres surfaces qui n'ont pas été énumérées dans le cas particulier. Les formules applicables sont les suivantes. Pour le cas particulier, le facteur est de 0,5 plus la racine carrée de 20 sur R tributaire. L'aire tributaire, c'est l'aire qui est tributaire d'un élément structural qu'on veut calculer. Exemple, un poteau ou une poutre. Pour le cas général, le facteur de réduction est de 0,3 plus la racine carrée de 9,8 sur l'aire tributaire, qui donne un facteur plus faible, en plus du fait qu'on l'applique à partir de 20 mètres carrés de surface. Si on applique ces formules dans les deux cas, prenons l'exemple d'une surface de 30 mètres carrés qui serait supportée par un poteau. Donc, dans le cas particulier, on trouverait un FARS de 1 parce qu'on n'a pas atteint le 80 mètres carrés. Et dans le cas général, on a déjà une réduction qui nous donne un FARS de 0,87, donc une réduction de 13%. Si on s'intéresse maintenant à un poteau qui supporterait 2 étages, on est rendu à 60 mètres carrés. Le FARS dans le cas particulier est toujours à 1 et dans le cas général, on est rendu à 0,7. Donc, on a une réduction de 30% de la surcharge sur ce poteau. Continuons l'exercice. Avec 90 mètres carrés, maintenant on commence à réduire le cas particulier et le FARS pour le cas général est rendu à 0,59. Et continuons une dernière fois, avec un poteau qui supporterait 4 étages, on aurait un FARS de 0,91 dans le cas particulier et de 0,56 dans le cas général. Donc, on sauve 9% des charges à gauche et 44% des charges à droite. Donc, on voit que pour le cas général, c'est quand même substantiel ce qu'on peut économiser en frais de charge. Si on poursuit l'exemple, et on prendrait toujours un poteau qui supporterait par exemple 10 étages pour un total de 300 mètres carrés, on serait rendu avec un FARS de 0,76 dans les cas particuliers comme les surfaces commerciales. Et pour le cas général, on serait rendu à 0,48. Et si on pousse encore l'exemple, avec 100 étages supportés, on est rendu à 3000 mètres carrés. Donc, on aurait un FARS de 0,58
ou de 0,36. Donc vous voyez, on converge vers le 0,5 et le 0,3 de la formule. En conclusion, on pourrait dire que le facteur de réduction de la surcharge peut être appliqué si la surface est suffisante. Par exemple, si on calcule une solive, on ne peut pas appliquer ce facteur parce que l'aire tributaire est trop petite. Le FRS n'est pas obligatoire, donc si on fait un calcul pour un petit bâtiment et on ne veut pas perdre du temps à le calculer parce qu'on sait que ça ne fera pas une grosse différence, on n'est pas obligé de l'appliquer. Et le FRS peut permettre des grandes économies pour des éléments structuraux qui supportent des grandes surfaces, par exemple un poteau situé au sous-sol d'un bâtiment multi-étagé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet.